Salut à tous et bienvenue dans Weekly Shonen News, votre émission dédiée à l'actu manga sur YouTube. Après quelques semaines de pause, l'émission est enfin de retour et on va pas se mentir, ça fait plaisir. Et donc dans ce gros numéro, on va balayer ensemble l'actu manga qui a pas mal bougé ces derniers jours. Mais comme toujours, on en parle juste après le générique. Comme toujours, si vous aimez mon travail et ce que je propose sur YouTube, vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est la meilleure façon de me soutenir. Vous pouvez également lâcher les pouces bleus, et je rappelle que je suis présent sur Twitter et Instagram. Bref, on commence notre point actu manga avec le Shonen Jump, et on a appris que le Shonen Jump numéro 29 aura pour couverture Elite Color Mashle. Pour les pages couleurs, c'est simple, ça sera autour de Witch Watch, Dr. Stone et un dernier one-shot du nom de Sleeping Gun Gang, d'en bénéficier. J'en avais parlé dans une vidéo dédiée, mais vous l'avez peut-être loupé, mais depuis le Shonen Jump numéro 28, le manga Jujutsu Kaisen est en pause dans le Jump, et ce pour une durée encore indéterminée. Cela est tout simplement dû à l'état de santé de Gege Akutami, qui apparemment était malade. Mais d'après le mangaka qui a réussi à s'exprimer un peu là-dessus, cette pause devrait durer environ un mois, mais pour l'instant rien n'est encore sûr, et il n'y a pas encore de date fixée précisément. Le manga il va d'ailleurs avoir le droit à une adaptation sous forme de jeu vidéo mobile, du nom de Jujutsu Kaisen Phantom Parade. Si vous êtes fan de My Hero Academia, cette news risque de vous faire plaisir. Voici la couverture du volume spécial World Heroes. Comme toujours, ce tome bonus il sera signé de la part de Koei Horikoshi et il sera distribué au Japon aux premiers millions de spectateurs qui assisteront à la diffusion du film. Est-ce que ça sortira en France? Ça, franchement, j'en sais rien. Il y a peut-être des chances. Mais en tout cas, s'il y a des amateurs parmi vous de ce genre de volume, faudra passer par l'import. Le premier tome du manga Witch Watch, par l'auteur de Skate Dance, a fait l'objet d'une réimpression immédiate après avoir épuisé l'ensemble de ses exemplaires présents en librairie. Le nombre de copies en circulation a maintenant presque doublé grâce à cette nouvelle vague de réimpression et la deuxième vague de réimpression sera disponible le 24 juin. On va passer maintenant en revue l'actu du Shonen Magazine. Dans un premier temps, dans le numéro 29 du Shonen Mag, le manga Fortnite of Apocalypse aura le droit au lead color et à la couverture du magazine. Toujours dans le numéro 29, les mangas Ranger Reject, Lovelock of Majestic War auront également des pages couleurs dans le numéro. Et sinon, concernant le 30e numéro du magazine, le célèbre manga Hajime no Ippo obtiendra le lead color du magazine ainsi que sa couverture à l'occasion d'une grosse annonce concernant justement la série qui nous sera dévoilée dans le numéro. On sait pas encore ce que c'est, les paris sont lancés, et les mangas qui auront le droit justement aux pages couleurs dans ce numéro, ça sera Tokyo Revengers et Kuroiwa Medaka. D'ailleurs, en parlant de Tokyo Revengers, le manga a dépassé les 20 millions de copies en circulation au Japon. D'ailleurs, à cette occasion, Ken Wakui a réalisé une illustration inédite. Et dernière info, on a appris que le prochain numéro du Bitsatsu Shonen Magazine, le magazine mensuel de Kodansha, notamment connu pour Shingeki no Kyojin, qui sortira au mois de juillet, contiendra une annexe dédiée à Tokyo Revengers, et le numéro contiendra également des nouvelles informations sur le film live action de Tokyo Revengers. Donc si vous êtes fan de la série, ça peut être pas mal. On termine notre point actu manga avec le Young Magazine. Et dans le numéro 29 du magazine, le lead color reviendra à Bungo et les pages couleurs de leur côté reviendront à Kubo-san, Shadow Cross et Evil Heroes. Maintenant, on va rapidement faire un point sur l'actu autour de l'animation japonaise. Et cette actu concerne uniquement les mangas tirés du Jump. Et donc dans un premier temps, l'anime My Hero Academia a eu le droit à un nouveau visual art inédit afin de célébrer la diffusion de son 100e épisode au Japon. C'est donc un visual art commémoratif. On a enfin eu des nouvelles, donc des news de la part de Jujutsu Kaisen et son film d'animation, ça fait extrêmement plaisir. Et donc maintenant on sait quand ça sort en plus d'avoir une nouvelle illustration, car en effet la diffusion de ce nouveau visual art a été accompagnée par la date suivante, le 24 décembre 2021 au Japon, date à laquelle sortira le film. Et il n'y a pas à dire, cette première affiche elle fait monter la hype. Et on termine donc avec un point sur les couvertures de la semaine. La couverture du Shonen Mag numéro 28, dans sa version numérique, revenait au manga Blue Lock. Ça fait extrêmement plaisir. Mais la couverture est également partagée par la comédie romantique Kanojo mo Kanojo. Et de son côté, la couverture du Jump était occupée quant à elle par la nouveauté Sakamoto Days, qui apparemment marche très bien au Japon, ça fait plaisir. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. Comme toujours, encore une fois, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur l'émission, me dire qu'est-ce qui a retenu votre attention dans l'actu de la semaine. Je vous rappelle encore une fois que si vous êtes intéressé pour acheter des Jump, vous pourrez trouver tout ça dans la boutique JD World, la boutique partenaire à l'émission, et la boutique propose notamment d'acheter les Jump à l'unité ou à l'abonnement. Si ça vous intéresse, un lien est en description. Je compte vraiment sur vous comme toujours pour partager un maximum l'émission, c'est grâce à vous que l'émission continue, et sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.